Bonjour, eh bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle étude autour de Moïse, Moïse dans la Bible et dans le Midrash, et nous continuons avec le verset 11. Ce verset 11 s'exprime ainsi, Vaï bayim mahem, et il arriva dans ces jours-là, Vaïgdal Moshe, Moïse a grandi, Vaïetse lechav, il est sorti vers ses frères, Vaïar besivlotam, il a vu leur souffrance, leur opprobre, leur fardeau, Vaïar ish mitzri, et il vit un homme égyptien, Maké ish ivri, frappant à un homme hébreu, Mechav, de ses frères. Voilà, j'essaie de traduire mot à mot. Vaï bayamim mahem, il arriva, ou ce fut, dans ces jours-là. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ces jours-là? C'est-à-dire qu'il s'est écoulé du temps entre le moment où Moïse a été nommé et au moment où il va agir de façon active, parce que jusqu'à présent, il subit en quelque sorte l'histoire, il subit sa survie, sa nomination, et il va sortir, donc il va faire un acte positif. Et bien entre le moment où il a été nommé et le moment où il va intervenir en tant qu'adulte, eh bien la Bible ne dit rien. Ne raconte pas la jeunesse, l'éducation de Moïse, de ce Moshe. Alors on peut supposer que Moïse a une éducation princière, il a appris à lire, à écrire, il a appris les sciences de l'Égypte, il a pu apprendre aussi la magie, peut-être connaît-il aussi, mais certainement, la religion égyptienne. Il a appris à se battre, peut-être c'est un prince qui a mené peut-être des combats. Donc c'est un homme qui a une éducation égyptienne, c'est le pur produit de la civilisation égyptienne, mais la Bible ne nous parle pas de cela. Elle commence directement par le fait que Moïse sort vers ses frères. Vaïgdal Moshe, il a grandi et il est sorti vers ses frères. Vaïgdal Moshe, au verset précédent, il est dit Vaïgdal Ayeled. L'enfant a grandi, et ici, Vaïgdal Moshe, Moïse a grandi. Ça veut dire que dans le verset 10, c'est un enfant sans nom, alors qu'au verset 11, il a grandi de nouveau, mais cette fois-ci en tant que Moshe, en tant que fils adoptif de la princesse. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Quelle est sa première action, ce premier acte adulte, souligné par la Bible? Eh bien, Vayetse lechav, il sort vers ses frères. Un de nos commentateurs dit en quoi Moïse a grandi? C'est qu'il est sorti vers ses frères. Je trouve une très belle interprétation. Ça veut dire que, en fait, c'est une dimension morale. Comme si tout le passé de Moïse, tout ce qui faisait de lui un prince, eh bien, était secondaire par rapport au fait de sortir vers ses frères. Il est peut-être en recherche de fraternité, comme Jacob qui arrive à Haran et qui commence par dire « Achai me'ainatem, mes frères, d'où êtes-vous » pour savoir s'il est bien arrivé à Haran. Donc il y a une sorte de recherche en fraternité. Joseph également, lorsque l'inconnu lui demande « Que cherches-tu » il répond « Et achai anochi mevakesh, je cherche mes frères ». Et donc on serait ici dans la thématique qui a déjà commencé dans le livre de la Genèse, c'est-à-dire la recherche en fraternité. Et il y a peut-être une certaine candeur, une certaine naïveté à sortir vers ses frères en espérant trouver de la fraternité. Vaillard, et il vit, et qu'est-ce qu'il voit? Bessivlotam, dans leur fardeau, dans leur opprobre, dans leur oppression. Alors, sivlotam, c'est la racine savol, supporter, qui a donné en hébreu moderne savlanout, la patience, et ici le fait de porter, de supporter sans doute les charges. Alors, peut-être que Moïse sort naïvement du palais en espérant trouver un monde un peu paradisiaque, un peu merveilleux, le monde du palais. C'est un peu comme dans le récit du Bouddha, le prince qui va devenir le Bouddha et qui vit dans Siddhartha, on va chercher le prince Siddhartha qui vit protégé dans son palais. Et autour de lui, c'est la misère, mais surtout les parents et les proches font en sorte qu'il ne voit jamais cette misère. Et puis il va sortir, dit la tradition bouddhique, et c'est ainsi qu'il va cheminer jusqu'à devenir le Bouddha, l'éveillé. Eh bien, un peu la même idée ici d'un homme qui a tout pour être heureux dans l'univers pharaonique, mais qui
va sortir vers ses frères. Mais peut-être parce que simplement il va rencontrer des hommes et des femmes qui sont comme lui, frères en humanité. Et ce qu'il découvre, c'est finalement la souffrance. Il découvre que l'homme est un loup pour l'homme, comme disait Hobbes, et peut-être c'est un choc. C'est un choc car il n'y a pas de fraternité. Alors, la question de savoir, il sort vers ses frères, qui sont ses frères. Alors bien sûr, le premier sens, ce serait de dire, il sort vers les Hébreux, parce qu'il sait qu'il est hébreu. Oui, mais il y a peut-être une autre lecture qui signifierait qu'il sort vers ses frères, aussi bien ses frères en fraternité, ses frères biologiques, mais aussi ses frères d'adoption, les Égyptiens. Peut-être qu'il sort simplement pour rencontrer l'homme dans sa fraternité. Et il voit leur souffrance. Alors vous allez dire, monsieur, si voilà la souffrance, c'est la souffrance de qui? C'est la souffrance des Hébreux. Oui. Mais je proposerai encore une autre lecture. Vayar Besivlotam, en fait, il voit le système d'oppression. Et dans les systèmes d'oppression, dans les dictatures, quelle que soit cette dictature, eh bien, il y a une identification d'une certaine manière entre le bourreau et la victime. Ah oui, je sais, il vaut mieux être dans ces cas-là du côté du bourreau que de la victime, hein, mais le texte nous dit que même le bourreau ploie sous le poids du système. En fait, ce qu'il découvre, c'est que l'enfer concentrationnaire fait que le bourreau et la victime subissent le poids d'un système, une sorte d'anonymat. Et Vayar Besivlotam, il voit que le monde ne fonctionne pas en fraternité. Qu'il y ait des bourreaux, qu'il y ait des victimes, il faut s'en lamenter, mais c'est le constat de Moïse qui doit entraîner sa souffrance. Et comme dans un jeu de caméra qui d'abord fait un plan large, nous montrant la souffrance de tout ce système déshumanisant, eh bien, la caméra maintenant va se focaliser sur ce qu'il voit en particulier. Vayar, première fois, il a vu leur souffrance. Vayar, Ish Mitzri. Maintenant, il voit un homme hébreu frappant il voit un homme égyptien frappant un homme hébreu de ses frères. Donc que voit-il? Il voit la violence de façon très concrète. Maka, maké, makot, ça veut dire les coups, comme plus tard on parlera des 10 plaies d'Égypte, on parle des makot, des frappes de Dieu. Comme si Dieu allait frapper l'Égyptien ou l'Égypte qui avait frappé. Il voit un homme égyptien frapper un homme hébreu de ses frères. Alors on va dire, là bien sûr c'est évident que Ish-Ivri, c'est le frère de Moïse. Parmi ses frères hébreux, il y en a un qui est frappé. Mais je voudrais rester dans cette lecture plus humaniste en disant qu'il voit un homme égyptien frapper un homme hébreu et ils sont tous ses frères. Vous voyez, c'est encore plus douloureux de dire qu'ils sont frères parce qu'ils descendent tous de Adam ou ils descendent tous de Noé. Parce que n'oublions pas que Mitzraïm descend de Ham, l'un des fils de Noé, comme les Hébreux descendent de Shem, qui est aussi un des fils de Noé. Donc au fond, tout conflit, toute violence, c'est un fratricide, ou c'est une oppression s'il n'y a pas un meurtre. C'est un fratricide. Et donc on peut très bien aussi entendre le verset Vayar Ish Mitzri, il constate un homme égyptien frappant un homme hébreu, mais Echav, ils sont tous ses frères. Et comment est-ce possible qu'une société produise de la violence? L'homme est un loup, l'homme est désespérant. Bien sûr, si on pose la question du point de vue de la foi, oui, mais Dieu a donc créé un homme comme ceci. La seule réponse que nous ayons du point de vue de la foi, c'est de dire oui, Dieu a créé un homme comme ceci, il est imparfait, il peut se perfectionner, mais si il se laisse aller à ses désirs de domination, de violence, alors oui, l'homme est un loup pour l'homme. Vaïfen ko vacho, le verset suivant nous dit Vaïfen ko vacho, vayar ki en ish, vayar et amitzri, vaït meneu bachol. Il se tourna ici
et ici, et il vit, et point d'homme, car point d'homme, point de Ish. Vayach et Mitzri, il frappa l'Égyptien, Vait Meneu Bachol, il l'enfuit dans le sable. Alors que fait Moïse? Moïse va intervenir. C'est insupportable de voir un homme, sans doute un costaud, qui mange bien, frapper un esclave sous-alimenté, et Moïse, qui a un esprit de justice très développé, voilà, parce que la Bible nous présente ce personnage qui a un sens de la justice très aiguisé. Il dit pas, bon, c'est bien fait pour lui, ou bien c'est pas mon affaire, ou bien je retourne au palais. Non, il souffre, d'ailleurs c'est ce que dit Rashi, Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance, non pas à la manière d'un voyeurisme, mais vraiment à la manière de quelqu'un qui participe de la souffrance. C'est pas comme la femme de Lot qui, elle, voit la destruction de la ville et qui dit moi je m'en sors bien, et qui devient une statue de sel. Non, Moïse ici s'investit pleinement. Il voit ici et là, et il y a point d'homme. Alors, au sens premier, ça veut dire, regarde, il veut intervenir et il va frapper l'Égyptien. Alors, est-ce que l'intention de frapper, c'est l'intention de tuer, ou c'est simplement de mettre hors d'état de nuire l'Égyptien? Peut-être que Moïse ne connaît pas sa force, ou peut-être qu'il a donné un mauvais coup dans les points vitaux, comme on dit en karaté, dans les arts martiaux, il y a des points vitaux où on peut mourir. Quoi qu'il en soit, Moïse va tuer, Vayach et Mitzri. Alors on ne dit pas qu'il l'a tué comme on dit que Caïn a tué Abel, Vayaharog, mais simplement il a donné un coup et l'autre en est mort. Donc peut-être que il y avait volonté de frapper sans volonté de donner la mort. Mais voilà, il a donné la mort. Et Vait Meneu Bachol, bien sûr, ça ne discute pas du point de vue d'une morale absolue, qu'il a été le juge alors que normalement il y a un tribunal. Mais peut-être que dans un système concentrationnaire, il n'y a plus de tribunal. Voilà, c'est ça aussi, l'enseignement. C'est-à-dire chacun fait sa loi. Voilà, c'est terrible quand on ne peut plus se référer à une justice absolue qui rééquilibrerait le droit des uns et des autres. Et c'est cette deuxième lecture que je vais vous proposer. C'est pas Vaïfen Kovako qu'il a regardé à droite et à gauche. Il a regardé l'humanité ou l'humanitude de l'Égyptien et il a regardé l'humanité ou l'humanitude de l'Hébreu. Vayar qui est Ish, il a vu qu'il n'y avait pas d'humanité, il n'y avait pas d'humanitude. Parce qu'au verset 11, il est dit, il vit Ish, Mitzri, un homme égyptien, frappé Ish, Ivri, un homme hébreu. Mais en fait, il s'aperçoit en Ish. Ça veut dire, le système a déshumanisé. Il ne reste qu'un Égyptien, un hébreu, mais il n'y a plus l'humanité. On le dit dans notre langage, ou on l'entend en tout cas dans le langage raciste par exemple, qui supprime l'humanité. Il ne dit pas un homme noir, un homme juif, un homme arabe, non. On dit le noir, le juif, l'arabe. Vous voyez, on a supprimé l'humanité. C'est un meurtre symbolique, mais c'est très grave, parce que au fond, c'est un meurtre. Et Vayar Kien Ish, il se rend compte que le système déshumanise. Et ce qu'il frappe, ce n'est pas en quelque sorte l'humain, bien sûr qu'il frappe un homme, mais il frappe l'Égyptien. C'est-à-dire cette dimension égyptienne qui frappe l'Hébreu. Il tue cet Égyptien, Vait Meneu Bachol, et il va l'enfuir dans le sable en espérant que personne ne sera témoin, puisque, a priori, le seul témoin de la scène, c'est l'Hébreu qui vient d'être sauvé. Et Moïse va retourner chez lui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Moïse? Comment est-il après cela? Le texte ne dit pas, la Bible n'est pas un roman. On peut imaginer tous les états d'âme de Moïse qui vient de tuer un homme. Nous verrons la suite la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.